Comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 223e jour d'interview de femmes merveilleuses. J'espère que vous allez bien. Je vais donner quelques instants à Instagram pour vous prévenir que je suis en live. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience et bientôt dans le quantique également, pour vous accueillir. Aujourd'hui, je vais accueillir mon invité du jour, Danielle. Donc je vais déjà la découvrir en live, en direct, car je ne la connais pas. Et avec Danielle, on va partager sur elle, sur qui elle est, sur qu'est-ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle en est arrivée à faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Coucou Inès, coucou Danielle, bienvenue. Merci d'être présente. Coucou Lee, coucou à toi. Je vous partage un petit bout de là où je suis. Donc je suis dans mon village de vacances, Collioure, pour ceux qui connaissent, dans le sud de la France. Coucou Gabrielle. Alors Daniel, ce que je te propose de faire, c'est de... je vais te lancer l'invitation, ce sera plus simple et plus rapide. Voilà. L'accepter tout simplement. Et puis on va passer 20 minutes ensemble avec toi Daniel pour te découvrir. Et puis si vous avez des questions sur elle, sur ce qu'elle fait, et vous voulez les lui poser, vous êtes les bienvenus. Hello! Ah, je ne te vois pas. Enfin, je te vois, mais je ne me vois pas, je pense. Ça va peut-être arriver. Est-ce que tu as peut-être tourné la vidéo de mon Alors, côté? je vais tourner. Ah, attends, c'est peut-être pour ça. Ouais. Alors, attends. C'est les deux petites flèches qui sont comme ça. Voilà. Alors, attends. Hello, médium inspire. Coucou Carole pour une vie plus de 5 Ah oui, étoiles. excuse-moi. Voilà. Bienvenue. Bienvenue à tous. Bienvenue à toi Daniel. Merci Merci, merci de d'être là. m'accueillir. Merci. Avec plaisir. Donc je disais juste avant que tu te connectes que nous allons passer 20 minutes ensemble, 20 minutes Oui, durant lesquelles on va te découvrir, parce que je ne te connais pas non plus. Enfin, je te connais pas de manière directe, mais j'ai quand même, suite au live, je raconterai quelque chose. Fais-y-moi d'accord. penser si tu t'en Oui, souviens, et je le d'accord. partagerai. Voilà, je vais pas D'accord. spoiler Mais je avant. pense qu'on s'est rencontrés quand même une fois quand tu étais jeune. Voilà. Oui. Alors, du coup, Daniel, raconte-nous un petit peu, on a 20 minutes à passer ensemble. Raconte-nous un petit peu qui es-tu? C'est une question qui est pas simple, euh, mais je suis là pour t'accompagner. Tu peux aller Très sur bien. le personnel et puis le professionnel. D'accord. Alors, bah, écoute, moi, je termine ma carrière auprès des enfants. J'ai travaillé toute ma vie auprès des enfants. C'est un métier qui m'a beaucoup passionnée. J'ai été très impliquée avec les enfants, mais beaucoup avec les parents, parce que je voulais que les parents soient en confiance. Donc j'ai toujours été, comme dit mon compagnon, dans le social. Voilà, très attentive, très empathique. Voilà, il y avait toujours. J'avais besoin que les parents se sentent bien pour que ça se passe bien à la crèche. Et donc depuis très peu de temps, j'ai pris ma retraite, mais j'avais développé auparavant des soins que je pratique à distance et qui sont arrivés pendant le premier Covid en fait. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je coupais le feu à la base. Je savais faire ça depuis très longtemps. Et puis, eh ben, cette histoire de Covid m'a permis d'être centrée sur moi parce qu'on n'avait pas grand-chose à faire en fait, hein, si ce n'est que de se découvrir. Et j'ai passé beaucoup de temps à étudier tout plein de choses et tout. Et j'ai découvert à ce moment-là que je pouvais soigner à distance parce que ma sœur était malade. Et comme on ne pouvait absolument pas se voir et pas bouger, un jour, je lui ai proposé ça spontanément. Et ça a très bien marché. Et dans un deuxième temps, je l'ai fait avec ma nièce qui avait mal à la cheville, qui s'était fait une entorse. Et ça a très bien marché aussi. Donc, je me suis employée à développer ça. Voilà, je travaille avec des pierres. Je travaille beaucoup. D'abord, je travaille sur les chakras avec mes pendules. Donc, un pendule normal à la base pour mesurer les chakras, tout ça. Et après, je travaille pendant le soin et pendant l'harmonisation avec le pendule de Thoth, qui permet de recharger les chakras. Je connais pas le pendule de Toc. Tu me l'as dit en aparté, mais je sais pas ce que c'est. Oui, Si tu veux nous en dire eh un ben, petit mot, parce que je suis voilà. Donc curieuse du coup. ça c'est un pendule qui recharge en Mm. énergie.
Donc, si tu veux, moi, quand je fais tous les chakras, donc je pars du chakra de base jusqu'au chakra coronal, je regarde un petit peu où se situe le pendule par rapport à l'échelle, parce que c'est une échelle Ouais. qui est graduée de 0 à 100. Et voilà. Et donc, après, je travaille sur la photo de la personne, sur une photo où il y a tous les chakras et sur ma graduation. Et une fois que j'ai Ok. mesuré tout ça, je prends mon autre pendule, donc mon pendule de Thoth, et là je recharge. Ok. Et ensuite, je fais un dernier passage avec mon pendule de base pour revoir un petit peu si tout est bien remonté. Et à partir de ce moment-là, je fais les soins. Voilà. Ok. Je me sers également des pierres, notamment de la malachite pour faire les soins, et les Ok. pierres C'est d'ancrage aussi pour moi, pour les gens. Voilà. excellent. Voilà, voilà. Et donc ça, c'est vraiment pour faire du soin à distance. Ça marche bien. Les gens, j'ai des bons retours. Les gens sont contents. Alors, Euh, si tu me permets, je vais quand même oui, me permettre de te couper là maintenant vas-y, parce que c'est vas-y. un témoignage en direct en fait. Parce que il faut savoir que donc je connais ta sœur, donc Coco, qui est une amie de mes parents. Et quand j'ai été malade en radiothérapie, Coco a proposé à ma mère, à maman, de me venir en aide pour le feu. Et je sais aussi que tu y as participé, que tu as Ah, d'accord. participé à me couper le feu. Elle m'a dit en fait que quand elle pouvait pas tout le temps, elle te donnait, elle te donnait les personnes avec qui elle travaillait déjà. Et donc je voulais te remercier en direct, voilà, Ah, c'est parce très, que très d'une certaine gentil. façon, tu as contribué à ma guérison également, et je voulais Ah là là, témoigner de super, cela en direct, voilà. super gentil. Merci beaucoup. Très gentil. Merci beaucoup. Je t'en prie. Voilà. Donc Merci ça à toi. c'est c'est ce que donc je mets en place en ce moment. Beaucoup les soins à distance. Je fais également de la psychophanie. Alors ça, c'est pas très connu. C'est une formation que j'ai fait il y a plus de 15 ans Mhm. pour pouvoir communiquer avec l'âme. Et donc, à la base, je dis bien à la base, puisque les choses ont énormément évolué ces derniers temps, puisqu'à la base, on est avec la personne qui a besoin d'être accompagnée, on lui prend la main et la main se déplace sur le clavier de l'ordinateur. À la base, c'était ça la formation. Ok. Sauf qu'avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, je pense que on a tous développé d'autres sens puisqu'on n'était pas capable de se rencontrer. Et donc, j'ai commencé à faire la psychophanie à distance également, avec un clavier d'ordinateur ou alors simplement en écriture avec un stylo. Voilà. Mm. Et donc ça délivre des beaux messages et ça vient souvent soulager des personnes qui ont des passés lourds. Voilà. Ça permet de mettre sur le papier tous les blocages qui existent. Mm. Voilà. Donc ça marche très bien avec les personnes lambda, avec les personnes qui sont privées de la parole, avec les enfants autistes. Voilà, il y a beaucoup de. Bon, moi je travaille énormément avec les personnes lambda parce que Ouais. je pense que les personnes autistes sont, les parents sont peut-être pas encore suffisamment confiants par rapport à ça, mais c'est une très très belle technique cette Oui. psychophanie. Voilà. Je t'interromps 2 secondes parce qu'on a Lille dans le chat qui nous demande c'est quoi le feu et puis Coco qui a répondu en disant couper le feu, c'est enlever le feu qui se dégage d'une brûlure. Si tu veux en dire un mot plus amplement. Exactement, exactement. En fait, on intervient avec des prières simplement. On se Mm. concentre sur la personne. Et en fin de compte, ce qui fait mal dans le feu, c'est ce qui anime la douleur, le feu qui est dans la peau. Et donc, avec les prières, on enlève systématiquement le feu. Et dès qu'il n'y a plus le feu, il n'y a plus la douleur. Et quand il n'y a plus la douleur, ça ne ronge pas la peau, ça ne fait pas venir les cloques, et ça apaise directement. Ouais. Voilà, Et moi, je confirme, ça marche très très exactement. bien. En Suisse, on a beaucoup de coupeurs de feu. D'ailleurs, on a même des numéros de téléphone qui sont facilités très facilement, de barreurs de feu, qui sont donnés dans les hôpitaux même. Moi, à l'hôpital où j'ai fait la radiothérapie, on me propose. Je crois que mon téléphone n'aime pas la chaleur. Il vient de surchauffer et de couper le live. Donc j'étais en live avec Daniel qui était en train de nous partager son parcours, son parcours de vie. Donc je vais attendre encore quelques instants que Instagram vous prévienne que je suis en live. J'essaie de rechercher Daniel
pour l'inviter à me rejoindre. Je suis désolée, hein. Hier ça m'a fait pareil. Je pensais que c'était parce que j'étais en voiture et que du coup ça avait... je pensais que ça avait enlevé la 4G ou la 5G. Un peu coupé. Je suis désolée de ça d'ailleurs. C'est les joies du direct. Coucou instant photo. J'espère que les personnes qui étaient avec nous vont nous retrouver et nous rejoindre. Recoucou Coco. Je viens d'envoyer... Alors nous avons été coupés. Mon téléphone surchauffe. Voilà. Je crois qu'il fait trop chaud dans le sud pour des lives à 15h. Je suis dans la rue sans clim. Moi-même je dégouline. Voilà, donc je viens de relancer l'invitation pour Daniel pour qu'elle continue son partage qui était extrêmement intéressant. Voilà, Daniel est en train de revenir. Recoucou Carole, recoucou Daniel. Je suis désolée, c'est la surchauffe. Mon téléphone n'a pas aimé. Je lui ai enlevé un peu pour qu'il se ventile. Alors, on va accepter l'invitation de Daniel à participer. Je suis désolée. Ça m'est arrivé hier aussi. C'est bon. Coucou. Voilà. Je suis sortie pour rentrer, effectivement. Ouais, alors mon téléphone, je crois qu'il surchauffe et du coup, il m'a coupé. Il est bouillant. Voilà. Ouais. Bon. Je sais pas combien de temps ça va durer. On fait avec et je regrouperai les vidéos. Ne t'inquiète pas, ça fera une seule vidéo à la fin. Donc, super. Voilà. D'accord. Alors, nous étions en train de parler, donc on a parlé du feu. Recoucou à tous qui nous rejoignaient, hein, nous avons été coupés, et recoucou et coucou à ceux qui rejoignent maintenant. Nous parlions de toi, donc on a évoqué le fait que tu es coupeuse de feu, que pendant le Covid, tu as d'autres capacités qui se sont développées, notamment pour faire des soins à distance. Oui. Et puis tu me parlais d'une formation, alors j'ai pas retenu le nom par contre. Psychophanie. Voilà. Psychophanie. Phanie, c'est la parole, en fait. Voilà. Psychophanie. D'accord. Voilà. Et donc, on en était resté là. Oui. Sur ce sujet. Voilà. Donc, la psychophanie, ça permet d'aller se mettre en contact avec l'âme. Et par le biais d'un clavier d'ordinateur, on vient mettre sur le papier tous les ressentis de l'âme en étant avec la main à la base du facilité. D'accord. Donc c'est le facilité qui se déplace sur le clavier de l'ordinateur. C'est assez impressionnant d'ailleurs parce que même si on ne sait pas taper, ça tape les mots. C'est assez incroyable. Mais avec l'histoire du Covid, comme on ne pouvait pas rencontrer les gens, eh bien ça s'est facilité puisqu'on peut le faire soi-même sur l'ordinateur avec la personne à distance ou alors avec l'écriture, genre écriture automatique. Voilà. Il suffit de se connecter à l'âme de la personne et là, ça délivre de très très beaux messages par rapport à nos souffrances, par rapport à ce qu'on aimerait, à nos blocages, à ce qui pourrait nous soulager. Voilà, ça c'est très très beau aussi la psychophanie. Et quand on a des enfants, ça aide souvent à trouver des solutions pour venir les aider. Enfin, moi, c'est ce qui s'était passé pour mon fils. Voilà. Voilà. Et sinon, pour parler plus de la psychophanie, c'est assez poétique tout ce qui sort. Voilà. Très très souvent métaphorique. C'est assez beau ce qui sort. Et du coup, ça a développé chez moi un sens de l'écriture assez exacerbé parce que ça a été très c'est venu s'ajouter à mon vocabulaire toutes ces belles choses et du coup j'ai aussi développé cette capacité à faire des courriers, à pouvoir répondre dans certaines conditions à des courriers qui sont pas toujours aisés, par exemple pour s'adresser à un directeur ou pour faire une lettre d'amour. Enfin, c'est très vaste. En fait, voilà, j'ai cette capacité-là à pouvoir écrire. Ouais, exactement. Ça laisse plein de possibilités et que la personne me fasse confiance et qu'elle se livre totalement parce que je vais parler en son nom, quoi. Donc voilà. Ça, j'aime beaucoup aussi l'écriture. Et aujourd'hui, Daniel, on peut te solliciter pour des soins énergétiques à distance.
on peut travailler avec toi de cette façon, peut-être Oui. une autre, tu fais du présentiel également ou pas du tout? Alors, je peux faire du présentiel aussi. Je peux, puisque maintenant je suis disponible à la maison. Ouais. Euh, Après, donc je travaille beaucoup sur photo. Voilà, les gens Ouais. m'envoient une photo, les gens me contactent via Dame Daniel ou Ouais. autre. Hein. Je suis sur Facebook ou sur Instagram et je peux vraiment travailler à distance, mais je peux faire du présentiel aussi et vraiment Mm. éventuellement me déplacer si c'est pas très loin. Tout ça, c'est possible. Ça m'est arrivé de me déplacer pour une personne handicapée en psychophanie. Donc Ouais. il y a plein de possibilités. Après, je suis ouverte à toute possibilité. Voilà, j'ai oublié de vous dire aussi qu'au niveau des soins, en fait, je travaille donc avec les pendules, et je travaille aussi avec les cartes oracle. Et en Mm. fait, en fin de soins, je m'adresse toujours à l'archange Raphaël, qui est l'archange du soin, qui me donne des conseils divins pour la personne qui a été soignée. Et ensuite, je fais un tirage. Alors là, c'est pas moi qui décide. Je demande au pendule avec quel oracle je vais pouvoir poser une question par rapport à la personne qui vient d'avoir un soin. Et donc, ça peut être l'archange Gabriel, ça peut être les guides. J'ai plein d'oracles. Voilà. Et ça Mm. complète bien tout le travail qui a été fait pendant l'heure et demie de soins. Parce qu'il faut compter 1 heure et demie, 2 heures pour le soin. Ouais. C'est assez long quand Ah oui, même. quand même, c'est. Oui. Ah oui, c'est quand même des soins qui sont assez longs alors. Ouais, ouais, ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il y a l'harmonisation qui prend beaucoup de temps. Parce que Mm. tant que les chakras sont pas rechargés, on attend quoi. On attend que ça charge. Et une fois que c'est rechargé, on peut faire le soin. Mais tant que c'est pas fait, je commence pas le C'est comme soin. une batterie de téléphone. Exactement. Non mais c'est vrai. Il faut attendre qu'il soit bien chargé. Et quand il est bien chargé, eh ben c'est très efficace parce qu'il est complètement ouvert et c'est beaucoup plus facile de faire le soin. Ouais. Ok, je te remercie en tout cas de tous ces partages. Si vous avez des Merci. questions, n'hésitez pas à les poser avant que le live se finisse. Lee qui me faisait remarquer quand j'ai repris après la coupure qu'on parlait de couper le feu, pas de connexion. Oui, Lee, mais bon, j'ai décidé de changer. Mais si tu as encore des questions sur le barrage de feu, que tu veux en savoir plus, tu peux, je pense, contacter Danielle en message privé. Elle sera ravie de t'en parler plus. Euh, on va aller gentiment sur la dernière question que j'aime bien vous poser, qui est une question de partage et d'inspiration. Ce sont des inspirations que je vais te demander si tu es OK de les partager sous la vidéo en commentaire. Donc, des personnes que tu peux potentiellement partager à d'autres. Donc, pas forcément la famille proche ou si c'est la famille qui fait du travail, oui. Euh, Est-ce que tu pourrais nous partager justement 3 personnes qui t'ont inspiré à faire ce que tu fais aujourd'hui justement, à avoir eu ce déclic? Ça peut être des livres, des inspirations dans des livres, dans des films, dans des formations, peu importe, mais vraiment, voilà, nous partager 3 personnes qui t'ont impacté sur ce chemin. Alors la première personne qui me vient à l'esprit, c'est quand même ma sœur. Oui. Voilà, ma sœur qui a eu tout à fait confiance en moi, qui m'a beaucoup aidée dans ce chemin. Ensuite, Eden R. Bon, et puis je partage parce que sa sœur est aussi hypnothérapeute, si je ne me trompe Exactement. pas. Voilà. Hein, Elle a ouais, terminé voilà. sa formation. Donc ça, Ouais. c'est vrai que c'est très impressionnant aussi de voir son travail, hein, parce que là, c'est un Ouais. gros travail en amont pour pouvoir faire la séance. Voilà. Mais je lance un appel à Coco de venir se présenter à nous en live. Et comme je sais qu'elle nous regarde, aussi un appel à Coco. Et ça serait Voilà. super. Je te laisse. Ça serait Ouais, super. bien sûr. Je te laisse continuer avec Eden, que j'adore aussi. Voilà. Eden, qui m'a beaucoup inspirée. Et Nathalie Lefebvre aussi. Il y a un Hmm. parcours intéressant. Après, il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup. Bon, j'ai beaucoup de lectures, forcément. Beaucoup de lectures. Euh, J'en ai tellement que j'en ai pas une qui me vient à l'esprit, là. Mais bon, tout Mais le c'est ok. chemin Tu personnel, m'as fait. pouvoir, voilà. Ouais. Tu m'as fait 3 partages de Voilà. personnes, donc c'est parfait. Je t'en remercie. Je t'inviterai. Donc là, comme on a été coupé durant le live, je dois faire une manipulation pour regrouper les 2 vidéos parce que sinon je peux pas. Je dois en poster 2, puis c'est pas
pas top. Donc, ce que je t'inviterai à faire, c'est quand je vais publier la vidéo, comme je vais t'identifier, tu le sauras, et Oui. tu pourras venir mettre sous la vidéo tes coordonnées, justement, si tu as un mail, un téléphone, ce que tu veux pour que les gens qui veulent connecter à toi et à ton énergie puissent le faire. Et ensuite, tu pourras aussi nous marquer donc les personnes que tu nous as partagées pour qu'elles puissent à leur tour inspirer d'autres que toi. Ah, Voilà. très bien. Merci beaucoup. C'est super gentil. Très, très, très gentil. Mais écoute, Merci beaucoup. merci en tout cas. Merci On a d'avoir juste Gauthier accueilli. qui dit... Ah oui, Gauthier qui dit, t'aurais pu dire ton fils quand même. Je présume que C'est Gauthier est mon ton fils. fils. Mon fils. Oui, Voilà. en tout cas, ce qui est sûr, c'est mon fils qui m'a amené sur ce chemin-là. Voilà. Ça, c'est une certitude. S'il avait été un enfant très simple, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est lui. C'est Coco vrai. qui rajoute, tu es thérapeute maintenant? Non, mais Voilà. là, c'est une vérité. C'est vraiment mon fils qui m'a conduit sur ce chemin-là. Parce que j'avais Ouais. beaucoup, beaucoup de soucis avec lui. Il fallait que je trouve une solution. Et du coup, je passais, c'est lui qui m'a fait découvrir la psychophanie et tout ce qui s'ensuit, quoi. Voilà. Voilà mon fils. Merci en tout cas Merci de beaucoup. ce superbe moment en ta compagnie, en ta Je te présence, remercie Daniel. beaucoup. Merci. Merci à vous tous qui étaient présents. Vous pourrez retrouver le live en replay si vous le désirez, une fois que j'aurai fait la petite manip de regrouper les deux vidéos et que je la publierai. Je vous remercie du fond du cœur. Je refais un petit appel à la candidature. J'ai pas beaucoup de monde en ce moment. Je pense que c'est les vacances. Il y a personne qui est très disponible. Moi, j'ai du temps. Si vous voulez venir justement en live avec moi, c'est avec grand plaisir. Voilà. Faites passer le message en tout cas si vous le souhaitez. Je vais vous souhaiter à tous une belle après-midi et je vous embrasse très fort. Merci beaucoup, Hélène. Merci d'avoir Merci. été là. Merci. Au Ciao. revoir. Au revoir.